Mais c'est un tueur, votre dessinateur. Oh les gars, je les veux, ces photos. Yeah, c'est Alonso, interview, coup de crayon. Et j'en ai lu des coms, j'en ai lu des coms, j'en ai lu des coms de merde. J'en ai lu des coms, j'en ai lu des coms, j'en ai lu des coms de merde. Je fais pas les choses par rapport aux gens. Mon public, il m'accompagne dans mes choix de carrière. Je fais pas les choses par rapport à ce que j'entends et encore moins par rapport aux haters. Il y a des fois, il y a rien de fondé, il y a rien de objectif. Tu vois, il y a des fois, ils vont s'en prendre à un artiste gratuitement et parce que c'est la mode en fait. Tu vois, ils vont te dire l'album d'un tel, il est pourri, il est naze. L'album, il est sorti à minuit. Ils vont t'envoyer un com à minuit 5 pour te dire que l'album, il est naze, alors qu'un album, il dure à peu près entre 45 minutes et 1 heure. Frérot, tu as écouté un 16. Donc, c'est soit physiquement, il te sent pas, soit il va suivre une pseudo-mode de dire qu'un tel, il est naze. Donc, c'est pas parce que il y a eu 1 ou 2 commentaires que je me suis mis à faire des morceaux comme celui de Koba ou Tueur à gage, c'est que je l'ai toujours fait. Je sais aussi bien faire des morceaux où ça kick sale que des morceaux chantés, des morceaux à second degré. Après, je reste un humain, donc j'en ai lu. Comme je dis dans ce morceau, j'en ai lu des coms de merde. Ça fait partie du jeu. J'ai l'impression que c'est celui qui va faire le plus rire, celui qui va trouver la plus bonne punchline pour faire rire à ses potes, donc il mentionne son pote. C'est bon enfant, ça touche pas notre santé, tout va bien frérot. Il nous a fait énormément de bien, il est arrivé, on y a cru à cette 3e place, mais en tout cas, vaillant ballon. La prod c'est Jul, là il faut vraiment qu'on atteigne le niveau du titre normal. Vraiment, il faut qu'on arrive à l'égaler, voire à l'exploser. Mais les gens, ils nous attendent sur ce créneau-là. Non, pourquoi il n'est pas sur l'album? Il était sur le précédent. Le précédent, c'était un album que je qualifierais d'album personnel. Il s'appelait 100% le disque. Donc, qui dit personnel, Sopra fait partie de ma vie. On a fait un morceau très touchant. Là, il n'y est pas, peut-être qu'il sera sur le prochain. Mais c'est un tueur, votre dessinateur. Oh, les gars, je les veux, ces photos. J'avais lettre à Khalissi, moi, direct. J'ai l'impression, le bail, ouais. Mais c'est bon, ça y est, je vois tout. Ça y est, j'ai tout vu. Mais les gens, à mon avis, vont penser que j'ai appelé ma fille Khalissi par rapport à Game of Thrones. Moi, je kiffe Game of Thrones de fou. Mais jamais il m'est passé par l'idée, une seule seconde, et ça, je le jure, d'appeler ma fille Khalissi. Je choisis toujours les prénoms de mes enfants, soit sur des livres, soit quand on me les rapporte. Et je commençais à lire. Et je suis parti dans la rubrique prénoms musulmans. Il y avait Afrique, Malaisie, Turquie, tout ça. Je suis parti à Afrique et je vois marquer Khalissi. Et en arabe, ça veut dire dévoué. Donc peut-être qu'il y a plusieurs significations. Je suis resté bouche bée. Je le fais montrer à ma femme. Je lui dis, regarde le prénom. Je regarde, je ne me trompe pas de livre. C'est vraiment un prénom musulman. Et la signification, je trouvais ça tellement fort. Dévoué, Khalissi. Voilà. Ma première bitch, ma première plaquette, mon premier bif. Je voulais tout contrôler comme Evans Barksdale. Pour ça, fallait être vif. Ce dessinateur, Pouf, Pauline Duarte. C'est la folie. Vous me donnez des envies de sortir des BD, wesh. J'aime trop. Il faut savoir que Nino, en 2017, il a sorti un album, je crois, 1 semaine après moi. Il m'a invité sur cet album-là. Voilà, c'est un feat qu'on avait fait à distance parce qu'on n'avait pas le time. Moi, j'étais sur mon album, lui aussi. Et il m'a proposé la prod. C'était un morceau club. C'est un morceau qui a été single d'or, qui a énormément tourné en club. Mais quand même, il avait des petits avis mitigés. Nino, il a pour habitude de faire du street. Et moi aussi, j'en fais beaucoup. Donc, je pense que les gens, dans la combine Alonso Nino, s'attendaient plus à un banger street qu'à un banger peut-être de club. Mais il faut savoir que quand tu fais un album, tu as ton 4-4-2. Il y avait son couplet, il m'a proposé la prod. Moi, j'ai kiffé. On a posé. Il a tourné dans tous les clubs. Single d'or, mais quand même il y avait des avis mitigés. Là pour cet album-là, moi Nino c'est un artiste que j'aime beaucoup,
Donc déjà, mon fils aussi, il aime beaucoup. Donc je le répète, mais c'est la vérité, c'est rigolo. Il m'a dit, papa, ton album, s'il sort là, s'il n'y a pas Kobalade et Nino, ne le sort même pas. Il a 15 ans, mon fils. Et donc je l'appelle. Il me dit direct oui, bien évidemment. Et cette fois-ci, comme moi, j'aime bien faire les featuring et être en studio avec les rappeurs. Donc cette fois-ci, je suis monté sur Paris. On a pris un studio. Et on a fait un morceau totalement différent du premier. Et un morceau plus où on nous attendait réellement, tu vois. Et moi, c'est ce que je kiffe dans la confrontation des générations. Ouais, je me souviens de tous. C'est le deuxième. On va voir comment vous allez réussir à illustrer ça. C'est dans Malaga. Je lui dis, tout est mort, tout Chance, tout Pac. On a des frères de tout part, ouais. Tout est mort, tout Chance, tout Pac, ouais.